Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi est-ce que je me sens suspendue dans le vide, étrangère? Je te détache de ce qui est humain, terrestre. Cela fait mal. Si tu veux me suivre entièrement, rien ne peut te relier à ce monde, aux hommes. Sois bonne, comble tout le monde de mon amour. Sois serviable, mais ne te lie à personne, ni à rien. Sois entièrement libre et indépendante, seulement avec moi. Je ne ressens pas toujours ta présence. Dans ces cas, je suis perdue, sans soutien, même si je sais que cela ne devrait pas être ainsi. Tel est ton chemin, dans la solitude, la nostalgie et la douleur, mais aussi dans les joyeuses rencontres avec moi. Est-ce que tu regrettes? Non, je ne peux pas le regretter. Tel est vraiment mon appel. Il était toujours en moi. Tout le reste n'était rien. Même si c'était... Père, pourquoi ne pas m'avoir montré ce chemin plus tôt? Pourquoi est-ce que j'errais à l'aveuglette pendant tant d'années? Je voulais que tu expérimentes, que tu saches, que tu juges ce que le monde peut donner, que tu connaisses sa valeur et que tu choisisses consciemment. Je suis contente d'avoir dépassé ce stade, qu'il y a toujours moins de jours que je dois passer ici. Tu as encore beaucoup à faire parmi les gens et dans ton cœur. Profite du temps que je te donne. Père, d'où me viennent ces pensées ce matin? Je te les ai données pour que tu connaisses un fragment de vérité. J'ai compris que chaque homme est nécessaire à Dieu, parce qu'il est différent et qu'il adore le Seigneur d'une manière différente. Quand il s'en va, il y a un manque, une brèche dans le royaume de Dieu. Il nous a créés par un acte de sa volonté, et il désire nous avoir tous dans son royaume, pour qu'il y ait plénitude. En chacun se trouve un fragment de lui, séparé par une vie dans un corps. D'où cette nostalgie du retour, la nécessité du retour et le bonheur du retour, comme satisfaction de tout et comme comble de joie. D'où aussi la tragédie et l'absurdité du départ, de la rébellion. Tout est unité parce que tout est fragment de lui, son émanation. Est-ce que je devrais écrire quand tu me donnes des moments de connaissance? Tu peux, mais peu de choses peuvent être transmises. La vérité ne s'enferme pas dans des mots. Les mots la réduisent ou parfois la déforment, parce que chacun peut comprendre les mots différemment. Sans mon aide, il n'y a pas de pleine compréhension ou connaissance. C'est pour cela que l'on peut toujours découvrir dans la Sainte Écriture des vérités nouvelles, plus profondes, par ta grâce. Oui, des possibilités infinies s'y trouvent, indépendamment de ce que je veux dire à quelqu'un à un instant donné. Il en est de même avec les situations vitales par lesquelles tu nous enseignes. Dans la vie humaine, tout a sa propre signification et sa propre valeur. C'est une coopération permanente avec moi, même si l'homme ne le sait pas toujours. S'il ne le sait pas, ses actions sont chaotiques, nuisibles. Les miennes peuvent être alors drastiques pour le sauver. S'il le sait et s'il accepte ma volonté, je le dirige vers une union toujours plus grande avec moi dès ici-bas, pour qu'il atteigne la plénitude du retour à moi. Quel est le rôle de la souffrance? Elle purifie l'amour des attachements terrestres. Elle facilite le retour. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est chercher la plénitude en soi. C'est l'erreur basique qui sépare de Dieu. Cela me fait mal quand les gens vivent à côté de moi, mais sans moi.